Jésus institue l'Eucharistie lors d'une fête juive qui a plusieurs origines. C'est important de nous y arrêter parce que ça va nous permettre de mieux voir la force du sacrement de l'Eucharistie que Jésus institue. La première origine de cette fête, la fête des pains sans levain, est une fête agricole. On commémorait la germination de l'orge. C'est donc une fête en quelque sorte d'action de grâce parce que Dieu est toujours à l'œuvre dans sa création à travers la germination de l'orge. Et puis, il y a la commémoration de la sortie d'Égypte où on immolait l'agneau pascal. Cette fête, elle était fêtée comme un mémorial, c'est-à-dire Dieu qui est toujours à l'œuvre. Dieu qui a libéré le peuple d'Israël de la servitude continue à sortir le peuple de sa servitude encore aujourd'hui. Alors on commence à comprendre. La fête des pains sans levain, c'est une fête de l'engagement de Dieu que Dieu ne reprend pas. Même si le monde se pervertit, l'orge continue à germer. La nature continue son œuvre. Même si les fils d'Israël se sont pervertis, Dieu continue à le rechercher dans l'Égypte, dans la mort. Et puis, Jésus institue l'Eucharistie, c'est la perversion la plus profonde du monde qui aura lieu le lendemain, où Dieu lui-même sera rejeté du monde, il sera crucifié, et Jésus s'engage à continuer à donner sa présence, quoi qu'il arrive. L'Eucharistie, c'est l'engagement de Dieu à ne jamais reprendre sa présence et son action dans le monde. C'est pour ça qu'on parle de présence réelle. Dieu n'est pas présent parce que les hommes seraient prêts, parce que le monde serait prêt à le recevoir. Comme lors de la Passion, Dieu se rend présent tout entier, quoi qu'il arrive. Et la grande fête de l'Eucharistie, c'est la fête de la présence, cette fête de Dieu qui s'engage, qui se rend présent dans le monde, quoi qu'il arrive. Alors, bien évidemment, il faut se préparer à cette fête, mais il faut surtout se préparer à recevoir ce Dieu qui s'est engagé à se rendre présent dans nos vies, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre situation de péché, quelle que soit la perversion de l'humanité, l'Eucharistie, c'est le signe de la présence définitive, fidèle de Dieu pour les hommes.